Bonjour, je suis Mavis, coach en liberté financière et fondatrice de l'Académie Antizy dans laquelle tu vas apprendre tout ce qu'il te faut pour atteindre la liberté financière. Finances personnelles, bourse, immobilier, business, mais aussi énergie, de l'argent. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est une question aussi qu'on me pose souvent et il s'agit de: faut-il partir des Antilles ou de la France pour devenir riche? Alors, si tu ne le sais pas encore, je suis guadeloupéenne, donc je suis née en Guadeloupe, donc je suis née, j'ai grandi en Guadeloupe et à l'âge de 20 ans, je suis partie à Paris pour poursuivre mes études. Donc j'avais commencé mes études en Guadeloupe, après mon bac S spécialité maths, je suis allée à l'université des Antilles et de la Guyane, donc campus de Fouillol pour ceux qui connaissent, et j'ai fait une licence de mathématiques. Et après, je suis partie à Paris pour intégrer une école d'actuariat, l'ISUP, à Paris pour devenir actuaire. Donc les actuaires, ce sont des personnes qui sont spécialisées dans les mathématiques appliquées aux finances et aux assurances. Okay? Voilà, pour simplifier, les actuaires, pour te donner un exemple, les actuaires sont les personnes qui tarifient, qui calculent combien devrait coûter une prime d'assurance. Okay? Donc on utilise beaucoup de probabilités parce que le risque en assurance, il survient après et pas avant. Enfin bref. Donc je suis partie à l'âge de 20 ans, je suis allée à Paris, j'ai fini mes études, après j'ai tout de suite commencé à travailler, Ernst & Young La Défense, ensuite j'ai travaillé à la Banque Postale Prévoyance, j'ai rencontré mon mari, on a eu des enfants et ensuite quand j'ai atteint un certain niveau de liberté financière avec l'immobilier, parce qu'entre temps j'ai investi dans l'immobilier, on est parti vivre au Canada, à Toronto en particulier. Donc voilà. Donc, vu que je parle de richesse, de liberté financière et que je n'habite pas en Guadeloupe, en l'occurrence, ou en France, j'habite à Toronto, beaucoup de personnes me disent, ben oui, à chaque fois qu'on voit des personnes qui se sont enrichies, qui ont investi, qui ont monté des business, elles n'habitent pas, elles ne sont pas restées vivre aux Antilles, elles ne sont pas restées vivre en France, elles sont toutes parties, soit au Canada, soit aux États-Unis, soit, enfin voilà, dans d'autres pays. Donc pourquoi est-ce qu'il faut vraiment partir pour s'enrichir? Alors, moi j'ai envie de te dire que techniquement, non, tu n'es pas obligé de partir des Antilles ni de la France pour t'enrichir. Je vais te donner mon exemple. Mon business, c'est principalement un business en ligne. Donc en fait, peu importe là où j'habite sur Terre, j'aurais pu faire exactement le même business. Je vends des formations, du coaching, tout se passe principalement en ligne. Des fois, c'est vrai que je fais des conférences en présentiel en France et aux Antilles, mais mon business principalement, il peut se faire en ligne. Donc techniquement, j'aurais pu être être à Deauville, Sainte-Anne, et en train de faire exactement le même business que je fais ici, en étant à Toronto, au Canada. Donc ça, je te réponds, tu n'as pas besoin de partir pour ça. Techniquement. Par contre, énergétiquement, là, c'est un autre point. Quand tu regardes l'ensemble de mes vidéos, tu comprends que je ne te parle pas que de technique pour atteindre la liberté financière, la richesse. Je te parle aussi beaucoup d'énergie, de mindset, de croyances pour atteindre la liberté financière. Et en sachant que les croyances, le mindset, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, c'est le gros. Pour la technique, c'est 10%. La technique, savoir comment investir en bourse, savoir comment investir en immobilier, savoir comment monter un business, ça c'est 10%. Le gros du travail, c'est un travail d'introspection en nous-mêmes pour s'aligner à cette vibration de l'abondance, s'aligner sur cette vibration de l'abondance, s'aligner sur l'énergie de l'argent, s'aligner sur je suis capable d'être une grosse businesswoman, d'avoir des business qui font des millions d'euros, je suis capable d'investir partout dans le monde. Tu vois, le gros travail, c'est s'aligner sur cette vibration-là, ce mindset, ces croyances-là. Ok? Et quand tu comprends que ça, c'est le gros du travail, ben là, c'est là que tu vas comprendre pourquoi moi, je suis partie. Je suis partie parce que je ne sentais pas que, au niveau de mon mindset,
j'étais à ce niveau-là en fait, en Guadeloupe et même en France. Pourquoi? Parce que je ne baignais pas dans une atmosphère, dans un environnement de personnes qui ont envie d'investir dans l'immobilier, qui ont envie de monter des business, qui ont envie de s'enrichir, qui ont envie d'atteindre des millions d'euros, qui ont envie de voyager, etc. Je n'étais pas dans cet environnement-là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel j'étais, c'était pas le niveau de vibration auquel je voulais être, en fait, sur lequel je voulais être. Et c'est vrai que déjà, premièrement, d'être partie en France, là, j'ai pu avoir accès à tel... Parce que, il faut se le dire, la Guadeloupe en particulier, c'est tout petit. C'est petit, on n'est vraiment pas nombreux en fait. Donc, non seulement on n'est pas nombreux, mais en plus, géographiquement, c'est pas énorme. En tout cas, je vous parle de... ça remonte quand même à... Mon Dieu, ça fait pratiquement 10... Oh mon Dieu, ça fait 17 ans que je suis partie. Bon, donc ce que je vous dis là, ça remonte à 17 ans en arrière. Ne me dites pas maintenant, ah oui, mais ça a changé. Oui, ça a changé, bien sûr que ça a changé. Mais je vous parle de mon cas, de mon exemple, de comment ça s'est passé pour moi à l'époque. Là, vous regardez les vidéos YouTube et tout ça, mais à l'époque, c'était pas bien développé comme ça. Les vidéos YouTube, les webinaires de formation en ligne, il n'y avait pas encore tout ça. Et c'est vrai que c'est quand je suis partie en France que j'ai pu commencer à aller dans des conférences sur l'immobilier, assister à des formations. Je me souviens, je suis allée voir Olivier Seban. Pour ceux qui connaissent Olivier Seban, j'ai vu Olivier Seban comme ça. Là, pour moi, c'est comme une petite star pour moi, Olivier Seban. Donc, voilà. J'ai vu Olivier Seban comme ça devant moi, quoi. J'étais dans une conférence avec Olivier Seban. Donc, j'ai Cédric Anissette. Pareil, c'est des petites stars pour moi. J'ai été dans des conférences avec Cédric Anissette. J'ai même été dans une... je me souviens du QRR, c'est un QRR qu'il fait. Et j'étais enceinte à ce moment-là. Et il a même parlé à mon ventre. Je me souviens pas s'il a embrassé mon ventre. Faudrait retrouver l'enregistrement. Il y avait des milliers et des milliers de personnes. Et je me souviens, à un moment, je me suis mise debout. Il avait demandé à... Je sais pas qu'est-ce qu'il avait demandé. Et moi, j'ai levé la main, je me suis mise debout. Et j'étais enceinte. Mais vraiment de gros ventre, comme on dit. Et il a touché mon ventre et il a parlé pour mon bébé. Il a dit, ben, toi, tu vas atteindre la liberté financière. Mais d'abord, il faut que tu sortes du ventre. Hein. Pour sortir de la ratrice, il faut que tu sortes du ventre. Et il a touché mon ventre. Il me dit, c'est de 17. Donc, vous voyez, bref. Et je n'aurais pas pu faire ce genre de conférence-là si j'étais en Guadeloupe à ce moment-là. Okay? Je vous parle bien sûr de à l'époque. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des conférences et tout et tout. Mais voilà, donc, moi, encore une fois, il m'a fallu partir pour me mettre à la vibration des gens que j'avais envie de copier, en fait, tout simplement. Des gens à qui j'avais envie de ressembler. J'avais envie d'être investisseuse immobilière. Il fallait que je fréquente des investisseurs en immobilier. Il fallait que je fréquente des monteurs de business comme Cédric Anissette. Il fallait que je fréquente ce genre de personnes pour upgrader mon mindset et me dire que je suis capable de faire ça aussi. Okay? Je suis capable parce que je l'ai vu. Quand vous voyez Cédric Anissette comme ça en chair et en os devant vous, ou Olivier Seban comme ça en chair et en os devant vous, ou Élise Franck. J'avais lu son livre Comment je suis devenue rentière en 4 ans. D'ailleurs, je le vois là, il est dans ma bibliothèque. Je l'ai vu en vrai. On a bu un café ensemble. Donc, quand vous voyez des personnes comme ça, forcément, dans votre mindset, ça fait un shift parce que vous dites, ah mais ouais, mais en fait, je peux faire ça. C'est des humains comme moi. Je peux le faire. Ok, donc ça c'était déjà de partir en France, ça m'a déjà fait arriver à cette vibration là, mais il y avait encore des blocages, notamment, voilà, hein, j'étais salariée, une femme noire salariée, vous savez, hein, même si vous travaillez bien, vous n'avez pas forcément les mêmes opportunités au niveau salarial, etc. Donc en France, parce qu'il y a cette espèce de plafond de verre, si on peut l'appeler comme ça, bref. Il y a des choses que je sentais qu'il y avait comme un plafond. Je ne sentais pas justement que sky était the limit. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je suis partie au Canada, en particulier en partie anglophone. Parce que les anglophones, le Canada, la partie anglophone, c'est un peu... D'ailleurs, Toronto, on l'appelle la New York du Canada, parce que c'est un peu ce mindset-là. C'est pas au niveau des États-Unis, hein, je ne vais pas vous dire ça. Hein, mais au niveau de la mentalité. Quand je suis arrivée ici, je me souviens, le premier appartement dans lequel on a habité, c'était un immeuble.
on avait les parkings, c'était en dessous de l'immeuble. On était garé, notre voisin juste à côté, c'était une Ferrari bleue. Normal, garé là à côté de nous comme ça, normal. Moi, j'aurais jamais vu ça, ni aux Antilles, ni en France. Quelqu'un qui garde sa Ferrari bleue juste à côté de moi comme ça. Et les grosses voitures en général en France, aux Antilles, ben, les gens gardent ça fermé, bien caché dans leur bunker de leur garage, je sais pas. Là, juste à côté, je me suis dit normal. Et le voisin, je le voyais normal. On se disait bonjour. Et ça, vous voyez, ça vous fait quelque chose au niveau de votre mindset. Je ne peux pas l'expliquer, mais quand vous avez des voisins, vous fréquentez des gens, et c'était, je dis la Ferrari, celle-là parce qu'elle était vraiment juste à côté de ma place de parking, mais il y en avait plein. Il y en avait plein, c'est-à-dire que des Porsche, et je vous parle d'un aspect visuel, hein. C'est pas ça la richesse, hein, bien sûr. Si vous regardez mes autres vidéos, vous allez voir que c'est pas pour moi, c'est pas ça seulement la richesse. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose à votre esprit. Ou même, ne serait-ce que, moi ça m'a fait quelque chose, mais vous imaginez mes enfants. Quand vous voyez mon enfant, mon petit garçon, ma fille, ils voient des gens comme ça, qui sont normales, des riches en fait, qui sont comme vraiment the voisin, the neighbor next door, quoi. Les voisins juste à côté, ils sont roulés en Ferrari, voilà. Après, il faut dire qu'on était dans un immeuble, bon, voilà, c'était quand même un immeuble assez chic. Moi j'ai un peu d'argent aussi, quand même, j'ai de l'argent aussi, donc j'étais pas dans n'importe quel endroit quand même, hein, j'avoue. Mais ces gens-là, ils étaient encore beaucoup plus haut que moi. Donc c'est vrai que de voir ça au niveau mindset, ça fait quelque chose. De pouvoir avoir accès à des conférences. Ici à Toronto, il y a encore plus de conférences qu'à Paris. Et je peux voir par exemple Tony Robbins. J'ai assisté au séminaire, à 2 séminaires de Tony Robbins. Ça c'est quelque chose qui vous ouvre en fait votre mindset. Ok? Donc, pour revenir, parce que finalement j'ai parlé beaucoup, faut-il partir des Antilles ou de la France pour s'enrichir? Je vous dis non. Non, vous n'avez pas besoin de partir pour vous enrichir. Techniquement, aujourd'hui, en plus avec Internet, vous pouvez vraiment développer vos business, vos investissements, il n'y a pas de souci. Et au niveau aujourd'hui, au niveau mindset, eh ben, ça n'a rien à voir avec quand je suis partie il y a 17 ans. Vous avez accès aux conférences, vous avez des personnes qui viennent en conférence aux Antilles, en France, vous avez des Américains qui viennent, vous avez des Canadiens qui viennent, vous voyez Moi, je viens aussi en conférence. Bref, je ne suis pas au niveau de Tony Robbins, hein, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça a beaucoup changé. Franchement, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses qui se font. Vous pouvez vous entourer d'entrepreneurs là-bas, de personnes qui investissent. Il y a des groupes, il y a des clubs. Donc, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je vous dirais que non, vous n'avez pas besoin. Je vous ai donné mon exemple parce que moi, au moment où je suis partie, il n'y avait pas ce mindset que je cherchais. Mais aujourd'hui, il est là. En tout cas, confirmez-moi, dites-moi dans les commentaires. Alors, si vous me demandez pourquoi je ne retourne pas, du coup, ben, parce qu'en fait, j'adore là où je suis. Et surtout aujourd'hui, j'ai une vie qui me permet... ben là, en décembre, je pars en Martinique avec ma famille. On va rejoindre d'autres membres de la famille. Donc, j'ai une vie aujourd'hui qui fait que je peux... alors, je ne vais pas dire voyager n'importe quand, parce que moi, j'ai quand même des enfants qui sont à l'école. Donc, voilà, on respecte quand même le temps d'école, il y a les vacances, etc. Donc, je ne vais pas vous dire que je voyage à n'importe quel moment de l'année. Mais j'aime énormément vivre ici. J'adore en fait, je suis tombée vraiment amoureuse du Canada, en particulier de Toronto. J'ai encore envie de m'expatrier parce que je trouve que c'est beau en fait de découvrir les cultures, les pays, même si j'adore chez moi, j'adore là où je suis née, j'aime la France aussi. Mais alors je pourrais peut-être retourner vivre en Guadeloupe ou en Martinique. Par contre, je ne sais pas si je retournerai vivre en France, ça pour être honnête avec vous. Mais par contre, les Antilles, oui. Mais en attendant, j'ai encore envie de découvrir. Donc voilà, c'est pour ça. Et surtout que maintenant, je peux me permettre d'aller en vacances plus souvent, voir ma famille. Donc c'est pour ça que je ressens moins ce manque. Donc voilà, donc c'était ma petite vidéo sur faut-il partir des Antilles pour devenir riche? Faut-il partir des Antilles ou de la France pour devenir riche? Et je vous ai donné mon humble réponse. Vraiment, faites-moi part de vos réponses, de votre avis, de vos avis en commentaire. Et je vous dis à jeudi prochain pour la prochaine vidéo.